Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, La parole de Dieu. Thomas d'Aquin a résumé métaphysiquement ces deux idées grâce au principe de l'analogie et de la participation, rendant possible une philosophie ouverte, capable d'accepter le phénomène biblique dans sa radicalité. Il faudrait, face au dogme d'une vision du monde soi-disant issue des sciences naturelles et physiques, recommencer à penser dans la perspective d'une telle philosophie afin de retrouver les conditions nécessaires à une compréhension de la Bible. Le sens réside dans le seul verbe, et là où les événements eux-mêmes le semblent chargés de sens, ils doivent être considérés comme simple illustration du verbe et rapportés à lui. Thomas d'Aquin résume la pensée philosophique de plus d'un millénaire et demi. Lorsque les choses ont atteint leur but, on peut découvrir le sens véritable qui était en quelque sorte caché en elles. Ce sens qui apparaît à la fin du mouvement surpasse celui que l'on pouvait détecter dans les portions prises isolément du sujet parcouru. Aussi, ce sens nouveau présuppose-t-il l'existence d'une providence divine, l'existence d'une histoire du salut arrivant à son but. L'action de Dieu apparaît alors comme principe d'intelligibilité de l'histoire. Le principe unificateur de toute l'histoire passée et présente, ce qui lui donne sens, c'est l'événement historique et christique. Celui-ci confère également une unité au futur. Les époques de l'histoire humaine sont unifiées par un acte, l'acte christique. C'est sur lui que repose la relation de l'homme à Dieu. Toute l'histoire et toute l'écriture doivent être lues à travers cet acte. Cela signifie donc que les actes accomplis dans l'Ancien Testament reposent sur un acte futur et ne peuvent être réellement compris qu'à travers lui. Cela indique aussi que le Verbe, la réalité et l'histoire ne sont pas séparés les uns des autres, car le Verbe de Dieu réalise ce qu'il désigne. Il n'existe pas en lui de séparation entre l'acte et le verbe. En d'autres termes, l'événement lui-même peut être un verbe au sens terminologique de la Bible. Il s'ensuit deux règles exégétiques fondamentales. A. Il faut considérer le verbe et l'événement comme également originels si on affirme vouloir rester dans l'optique propre à la Bible. Pardon. B. Une fois que l'on abandonne la relation entre le verbe et l'événement, il n'y a plus d'unité de l'écriture. Pourtant, le Nouveau Testament ne peut être séparé de l'Ancien, puisqu'il professe lui-même n'exister que grâce à cette unité.